L'art moderne est la période du XXe siècle qui marque une rupture fondamentale dans laquelle on remet en cause l'héritage figuratif de l'art occidental. Un bouleversement artistique de la période est la renonce, dans le domaine de la peinture, aux règles de représentation traditionnelles. Paris, foyer indiscutable de l'art, et en particulier Montmartre, sont considérés comme des lieux de convergence des artistes du monde entier. Le premier mouvement qu'on prendra en analyse est le cubisme. Il s'agit d'un mouvement artistique fondé par Pablo Picasso en 1907, avec le fameux tableau Demoiselles d'Avignon. Ce mouvement se caractérise par la représentation d'un objet par ses géométries fondamentales, sans réglementation perspective, en montrant sur la toile plusieurs angles de vue à la fois. Tout ça avec l'objectif de donner du dynamisme et plusieurs points de vue du réel en restant fidèle à la bidimensionnalité. Ce mouvement a été inspiré par Cézanne et son utilise des formes géométriques simples, autant que par Rousseau qui inspire la recherche d'une art pure et innocente, et, enfin, par l'esthétique de la sculpture nègre. Un autre protagoniste du surréalisme est le mouvement fauviste, caractérisé par l'exaltation de la couleur qui prend le nom de maîtresse de la toile. Il se base sur le travail de la couleur pure, sur des touches épaisses et des larges aplats, en utilisant la couleur comme traduction des émotions, libres de tout rapport objectif avec la réalité. Ses principaux exponents sont Georges Rouault, Raoul Dufy, dont on peut observer Marine, Albert Marquet, Maurice de Vlaminck, Kist van Dongen, André Derain, l'auteur de Bateau dans le port de Caillour, Henri Matisse et Marc Chagall. Henri Matisse est le chef de file du fauvisme, même s'il ne s'est jamais laissé enfermer dans une école ou une tendance précise. Il croyait en un art d'équilibre et de pureté, qui n'inquiète ni trouble, une peinture qui tramande la calme et le repos. On peut voir la représentation de la joie de vivre dans la danse, et la sérénité donnée par la simplification des lignes en Le Jeune Marin et Madame Matisse. D'autre part, Marc Chagall propose une œuvre originale et pleine de poésie, dont le temps est celui du rêve et du souvenir. Il suffit de regarder l'arrière-plan de La Noce autant que l'ambiance où se trouvent les violonistes verts et les amoureux en vert. Le troisième mouvement est celui du futurisme, né en Italie en 1909 comme une nouvelle avant-garde focalisée sur la célérité du mouvement, exprimée par la fragmentation de la figure. Son manifeste a été écrit par Marinetti et publié sur Le Figaro. Les thèmes principaux représentés sur la toile sont la machine, dont on apprécie surtout le dynamisme et la vitesse. Ses artistes plus influents sont Gino Severini, Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni et Amedeo Modigliani. En fait, cet auteur, en menant une vie de bohème à Paris, propose des œuvres originelles qui s'éloignent du réel pour saisir l'essentiel. En 1917, il a l'occasion d'exposer pour la première fois ses œuvres, cernées sur le thème de la nudité, dans la galerie de Berthe Weil. Le dadaïsme est un mouvement artistique et littéraire né en France pendant la Première Guerre mondiale. Tristan Tzara, en écrivant son manifeste en 1918, prend les distances par rapport aux affiches, valeurs et principes, étiquetés comme mesure pour la valeur morale de n'importe quelle phrase. Il déclare l'inutilité de la critique et la non-nécessité de la beauté de l'art. Il retient privé et réalisé par chaque artiste pour soi-même. Les artistes fondamentaux du mouvement sont Otto Dix, peintre allemand, représentant de la nouvelle objectivité, qui représente avec cruauté les thèmes de la guerre et la mort au front, les vétérans estorpillés dans les villes de l'après-guerre et leur difformité et le rapport entre héros et mort. Et Anna Hock, la première artiste à utiliser l'art du photomontage, utilisé pour représenter l'organisation sociale et économique de l'Allemagne, les parodies antinazistes et la condition de la femme comme spectacle et spectatrice. L'abstraction est une grande tendance de l'art du XXe siècle. Ce courant recouvre des mouvements extrêmement divers, mais il y a une caractéristique commune, celle de s'opposer à l'art figuratif. L'art abstrait est la tendance artistique qui abandonne tout rapport avec la réalité et cherche l'émotion par la forme et la couleur, comme on peut voir dans Jaune, Rouge, Bleu de Kandinsky. En plus, on reconnaît des caractéristiques comme l'abstraction géométrique, autant que le suprématisme et le néoplasticisme.
L'art informel renonce aux règles de la forme et de la composition en menant à une création spontanée dont la peinture est marquée par le geste. On fait appui à une abstraction lyrique, dont on recherche d'émotions directes dans la célérité du geste. Très renommée est la technique du tachisme, des jets de peinture non réfléchis où on emploie des taches de couleur. Ses concurrents principaux sont Jean Foutrier, Jean Dubuffet, Georges Mathieu et Hans Hartung. L'expressionnisme abstrait américain est un mouvement similaire à l'art informel. Ces techniques sont l'action painting, le dripping pour les toiles de grand format travaillées au sol et le color field painting. La dernière des déclinaisons principales du surréalisme est l'art surréaliste. Issu du mouvement Dada, il a son origine dans le Paris des années folles et continue à se développer pendant les 40 ans suivants. L'art s'ouvre à l'inconscient et au rêve, but de libérer à la vie à travers la connaissance du moi intérieur. Les tableaux surréalistes mettent en scène les fonctionnements de l'imagination et la mécanique de leur pensée. Ses exposants principaux sont André Breton et Georges de Chirico, qui suscitent la vocation de plusieurs artistes surréalistes et même des théories freudiennes. Et encore Salvador Dali, René Magritte, Marc Sangst, Joan Miró, Victor Brunner, Yves Tanguy et André Masson.